Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires. C'est un message, c'est un tirage intemporel. Voilà. Quand vous tomberez dessus, c'est que c'est dans la situation que vous êtes actuellement et vers quoi vous vous dirigez. Ce sont juste des pistes de réflexion. Donc gardez votre bon discernement, bien évidemment. Voilà. Donc je vais demander à qu'une carte se tire pour moi l'énergie centrale et après j'irai chercher les autres cartes. Alors, s'il vous plaît, elle est là. Rapidité pour les Sagittaires. S'il vous plaît pour les Sagittaires. Alors, la rapidité avec quoi? Avec le secret. Il y a de nombreux tirages qui parlent de secret. Hein. Oh là là, il y a des secrets qui sont révélés, hein, beaucoup, hein, pour beaucoup de signes. Le retour, le repos, les signes, l'intuition, la santé, la rencontre et l'accord. Dos de deck, la transformation. Donc, la carte centrale, c'est la rapidité. C'est quelque chose qui va arriver comme vous y attendez pas. Ça va être hyper rapide, hyper fulgurant en fait. Et c'est comme si on va vous... donc là, le retour, le secret. Peut-être que il y a quelque chose qui était caché. Peut-être un secret familial ou un secret qu'on vous a fait. Et là, waouh, d'un coup, ça va se révéler. Il y a quelqu'un ou voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelqu'un qui revient vers vous et qui dévoile un secret. Et ça peut être, en fait, le retour. Ça peut être aussi le retour du bâton. Vous voyez, là, il y a un couple, donc ça peut être au niveau d'un père, d'une mère, ça peut être quelque chose, ouais, ça peut être quelque chose de familial. J'ai l'impression que il y a quelque chose qui n'est pas aujourd'hui, que vous ne saviez pas. Ça peut être quelque chose que vous ne vouliez pas, vous, en fait, hein, vous révéler. Hein. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, quelque chose qui était caché à l'intérieur de vous et qui se réveille d'un coup. Et que vous comprenez d'un coup, waouh, pam, le secret se révèle. Mais là, on vous dit qu'en fait, il y a besoin que vous reposiez. J'ai l'impression que là, vous êtes fatigué, et que ça ne sera que quand vous allez vous reposer que, en fait, parce que j'ai l'impression que là, il y a des personnes qui sont hyper actives. Alors peut-être dans la spiritualité, mais peut-être aussi dans comment dire, dans le travail, toujours faire, qui s'arrêtent jamais, qui ont l'impression qu'il faut toujours faire quelque chose, que être n'est pas possible, c'est plutôt dans le faire. Et là, on vous dit, posez-vous, parce que je pense que quand vous allez vous reposer, prendre du temps pour vous, ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Mais pour cela, il va falloir que vous vous posiez. Vous êtes des personnes qui faites beaucoup. Et là, il peut y avoir aussi une blessure à l'intérieur de vous qui, vous voyez, la blessure peut-être par rapport au repos, c'est peut-être la blessure de j'ai besoin de faire pour prouver. Je n'existe pas si je ne fais pas quelque chose. J'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de prouver que je suis capable de faire des choses, que j'existe en faisant. Je n'existe pas en étant, j'existe en faisant. Donc là, j'ai l'impression que, vous voyez, peut-être que ça peut être ça. Ça peut être, vous voyez, les signes, le secret, le repos. C'est peut-être que vous êtes trop en train d'en faire et que là, on vous dit, oh, on se pose et on est
On respire, on vit en fait, plutôt que d'essayer de prouver quoi que ce soit. Prouver que, j'ai l'impression que pour que vous trouviez votre place, vous êtes obligé de faire quelque chose. Et vous avez des signes, parce que là, vous voyez, il y a la santé, hein. Les signes, c'est la santé. Je pense que vous êtes hyper fatigué, voire malade même. Hein. À faire attention, hein, parce que là, quand on ne se repose pas, après, les signes peuvent se transformer en maladie. Donc, on fait attention. Et là, les signes, en fait, c'est des personnes qui ont des signes physiques. Parce que les signes, il ne faut pas oublier que votre corps peut vous parler. Par exemple, on a mal aux pieds, c'est attention, vous ne prenez pas la bonne direction, vous avez le poignet qui vous fait mal, c'est quelque chose que vous niez, le poids, niez. Voilà, donc le corps est très parlant et j'ai l'impression que là, pour les personnes qui regardent ce tirage, votre corps est en train de vous parler. Donc ça peut être des douleurs qui se réveillent, des maladies, allez regarder peut-être sur internet la symbolique de ce que vous êtes en train de vivre, une douleur au genou, quelle est la symbolique spirituelle d'une douleur au genou, du genou droit, genou gauche, et vous allez peut-être avoir des pistes à ce moment-là, mais là surtout ce qu'on vous demande c'est que là les signes, il faut absolument que vous vous reposiez. Ce n'est pas dans le faire que vous allez trouver, c'est dans l'être, c'est dans le repos, c'est dans se poser, que ce que vous avez à comprendre arrivera. Voyez? Parce que là, voyez, il y a peut-être le repos, l'intuition, la rencontre. Peut-être il y a une personne que vous allez rencontrer, que ce soit en amitié, au travail, amical ou quoi, peu importe, et vous allez sentir votre intuition, voyez, vous allez vous apercevoir que cette personne, cette rencontre, elle est différente. Cette personne va vous faire changer. Il y a besoin de changer. Il y a besoin de... Cette personne, elle va vous apaiser. J'ai l'impression que cette personne va vous apaiser et elle va et vous allez le sentir que c'est une personne spéciale. Voyez, parce que, et là, j'ai l'impression que, là, enfin, vous allez trouver quelqu'un qui va vous apprécier à votre juste valeur, en fait. Et vous allez vous dire, ah waouh, c'est une personne peut-être qui va vous dire des choses, elle va dire, ah waouh, mais en fait, je peux être moi. C'est une personne qui va vous faire aussi peut-être à son contact, vous faire voir que il n'y a pas besoin de faire, il y a juste besoin d'être. Voyez, et à son contact, elle va vous faire voir que vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses. Voilà, elle vous aime pour qui vous êtes et pas pour ce que vous faites. Voyez. Et là, en fait, vous allez vous réconcilier. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, j'ai l'impression, parce que vous voyez, l'accord, derrière, il y a la transformation. J'ai l'impression qu'au contact de cette personne, vous retrouvez du bien-être ici. Vous retrouvez du bien-être. Vous allez le sentir, hein, que la personne, elle est spéciale. Hein. Vous allez le sentir. Et là, en fait, vous allez arriver à vous apaiser et trouver un accord. Avec vous, hein. C'est de se dire, ok, je peux faire des choses, mais je ne suis pas que... je vais vous prendre mon exemple à moi, j'avais besoin de toujours faire. Parce que quand j'étais petite, ma maman m'avait dit qu'elle préférait ma sœur. Mais parce que c'était quelqu'un, elle était étrangère, elle parlait... En fait, moi, je pense que la petite fille en moi a retenu qu'elle préfère ma sœur. Sauf que peut-être c'était, j'aime cette particularité chez ta sœur, puis chez moi, elle aimait autre chose. Sauf que cet enfant a retenu juste, elle préfère, et elle l'a gardé en elle. Et en fait, j'avais l'impression que je ne comprenais pas pourquoi on m'aimait pas. J'avais l'impression, ma mère ne m'avait jamais dit qu'elle m'aimait pas, hein. Mais cette petite fille disait, si elle préfère, ça veut dire qu'elle m'aime pas. Donc, si elle préfère ma sœur, qu'est-ce que je peux faire moi pour devenir la préférée, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'avais l'impression que juste être moi ne suffisait pas. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse des choses pour qu'on me remarque, pour qu'elle m'aime, pour qu'elle me préfère. Un enfant, il est pas dans l'équité. Hein. Un enfant, il dit, moi, je veux tout. Hein. Un enfant, c'est un enfant. Il n'a pas des millions de raisonnements. Lui, il se dit, moi, pourquoi ma sœur, ça serait la préférée? Moi, j'ai envie d'être la préférée. Donc, sur le coup, j'en fais des caisses. Et je dois devenir presque, j'en fais. Et en fait, de toute petite, je fais.
plutôt que d'être moi, puisque quand j'ai été moi, on m'a pas aimé pour juste, j'ai l'impression en tant qu'enfant qu'on a, que en tant juste être n'est pas suffisant. Donc je fais pour avoir de la reconnaissance, pour être enfin cette préférée. Et donc j'en fais tout le temps, tout le temps. Et quand on grandit, on ne dit pas, on a pris cette habitude, donc c'est un mode de fonctionnement qu'on a pris en se disant, bah ouais, c'est ce que tu dois faire. Et quand on grandit, on s'aperçoit pas. Donc on va recevoir, on va être avec une amie, ben on va lui acheter tout. En fait, juste être ami avec elle, ça ne suffit pas. On se dit, ok, je ne suffis pas en tant qu'amie. Il va falloir que je la couvre de cadeaux, que je sois indispensable pour elle, que, voyez. Et côté amoureux, ben c'est juste être amoureux. Non, il va falloir en faire des caisses. On achète plein de cadeaux, on est là indispensable, on fait tout pour l'autre. Même si on attire des personnes qui sont toxiques, mais on est là quand même, on continue. Il faut absolument faire les choses. Voilà, je pense que vous avez compris mon exemple. En fait, et c'est peut-être une blessure d'enfant qui dit, eh ben peut-être qu'un jour, être moi, ça n'a pas suffi. Donc il faut que je fasse. Donc aujourd'hui, non. On peut faire des choses, mais il faut qu'on le fasse avec le cœur et pas en réaction à une blessure d'enfant qui avait besoin de reconnaissance. Donc, peut-être il y a une piste de réflexion là pour vous. Mais là, vous dirigez vers la transformation. Il y a une personne qui va vous faire comprendre que vous pouvez juste être et que c'est OK et que c'est suffisant. Et qu'on peut être dans l'équilibre et qu'on peut offrir des cadeaux, on peut prendre soin de l'autre, mais que ça parte du cœur et pas en réaction à cette blessure. Là, vous vous dirigez vers de la transformation. Voyez, il y a des choses qui vont bourgeonner, qui vont naître. Voyez, le printemps, c'est tout renaît, en fait. Cette transformation, c'est ça. Papillon, transformation, papillon. Regardez ce papillon, il est là aussi. Ouais, là, il y a quelque chose qui renaît. Et c'était du karma. Donc, en fait, peut-être d'une ancienne vie, peut-être vos parents, il y en a un qui a vécu ça aussi, peut-être. Peut-être il y a un de vos parents qui n'était peut-être pas le préféré de son parent à lui, et il vous l'a fait vivre à vous, sans le faire exprès. Ouais, il y a peut-être ça, vous voyez, il y a une naissance, on adore. Il faut harmoniser tout ça, en fait. Et vous y êtes au bon moment, le timing divin, c'est juste, c'est ce que vous devez nettoyer. Et ça arrive rapidement. Voyez, vous allez voyez plus clair. Vous retrouvez votre pouvoir personnel. Ouais, c'est bien concernant la famille. C'est bien ça. Vous allez travailler sur vous. Et là, vous allez partir de cette énergie qui n'est pas la bonne, en fait. Et juste parce que c'est des fardeaux qui ne vous appartenaient pas, qui appartenaient peut-être à votre famille. Vous retrouvez la vitalité, la justice et l'équilibre. Vous apprenez quelque chose et vous êtes guidé pour cela. Ouais. Vous voyez là, ici, il y a l'enfant aussi. L'enfant qui a besoin d'être réparé. Ouais, magnifique. Nous allons chercher un autre petit message. Avec mon oracle que mon chéri m'a confectionné en bois d'olivier. Alors pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Quel est le message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre? L'étoile concerne le travail, changement, protection. Alors le travail, ça peut être par rapport au travail, mais c'est peut-être le travail que vous devez faire en fait. Le travail que vous devez faire pour arriver, voyez, concerne le travail que vous devez faire pour changer. Et ce travail, il est protégé. En fait, vous avez rêvé peut-être qu'on vous aime pour qui vous êtes. Qu'on vous aime pour qui vous êtes. Et le travail personnel, en fait, spirituel que vous êtes en train de faire, il est protégé. Parce que là, vous allez enfin être ce que vous espérez va arriver. Il va y avoir le changement que vous espériez, en fait. Et ça, c'est protégé. Ouais. Le travail concerne par rapport à quelque chose que vous espériez. Ouais. Un espoir de « je veux être aimé pour qui je suis ». Je mérite d'être aimé pour qui je suis. C'est normal d'être aimé pour qui on est. C'est normal. Il n'y a pas besoin de faire plus. On est.
Après, quand on le fait avec le cœur. Voilà les Sagittaires, ce que vous aviez à comprendre, je pense. Du moins, c'est les messages qui me sont venus. J'espère que ça vous parlera et ça vous guidera et ça vous donnera des pistes de réflexion. Si c'est le cas, merci de bien vouloir liker. Ça me fera plaisir de vous abonner si ça vous fait envie et plaisir. Écoutez-vous et commentez s'il y a des messages qui vous ont parlé et qui ont résonné en vous. Ben, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et à bientôt.